Tout d'abord, le rugby, c'est un sport de combat collectif. C'est le seul sport d'ailleurs de combat collectif qui permet aux jeunes filles et garçons d'apprendre à jouer ensemble à travers des notions à la fois d'affrontement, de combat, mais aussi de respect des règles. Puisque si on ne respecte pas ces règles, de suite, on peut se faire mal et donc du coup voilà, être rapidement en difficulté. Donc c'est vrai que notre sport se prête particulièrement à transmettre les valeurs d'entraide, de soutien, de solidarité. Et en fait, ce sont des notions fondamentales pour que les jeunes puissent s'approprier ces valeurs et grandir avec. Et du coup, ça a un impact sur l'estime de soi et la confiance en soi. Je prends un exemple très simple. Une jeune fille un peu introvertie dans une école primaire au Togo, par exemple, lorsqu'elle voit arriver un garçon avec le ballon qui lui fonce dessus, au rugby, elle a le droit de s'opposer, de le plaquer, de le faire tomber. Et donc, c'est extrêmement valorisant pour elle, puisqu'elle peut voilà, s'exprimer à travers le contact, à travers le combat. Et aussi, elle peut avoir le soutien de ses partenaires, filles et garçons, qui vont l'aider à avancer. Donc, voilà, ces notions d'affrontement sont extrêmement intéressantes. D'autre part, dans le programme que nous mettons en place, les jeunes évoluent. Donc, on commence en milieu scolaire et ensuite, les enfants basculent sur nos terres emmêlées académies, c'est-à-dire qu'ils peuvent pratiquer en dehors du temps scolaire et donc là, aller plus loin dans l'apprentissage du rugby, voilà, un rugby un peu plus compétitif. Et ensuite, on leur propose, dès l'âge de 13-14 ans, de commencer à devenir éducateur pour passer ensuite un diplôme dès l'âge de 16 ans, afin de consolider en fait leur statut d'éducateur au développement par le rugby. Et ensuite, ils peuvent évoluer, bien sûr, dans l'association en prenant des responsabilités au niveau de la coordination, gestion de projet. Donc, on a tout un parcours de formation qui va de l'école primaire jusqu'à l'âge adulte et qui permet aux jeunes de grandir et de s'approprier ces valeurs du rugby, mais aussi, s'ils le souhaitent, de devenir des professionnels de l'éducation au développement par le rugby. Nous sommes une coalition d'acteurs, d'associations en fait, indépendantes qui sont basées donc, au Burkina Faso, au Togo, à Madagascar, mais également nous avons des projets au Maroc et au Bénin. Donc, pour nous, en fait, ce qui est important, c'est de réunir en fait, ces forces. On ne peut pas aujourd'hui vouloir avoir un impact sur la promotion de la paix sans réunir des jeunes et des forces venant de plusieurs régions et de plusieurs pays, puisque nous devons tous ensemble mener ce combat. Et donc ça passe par un travail de coalition. Donc aujourd'hui, oui, Terre emmêlée est devenue une coalition. Et ce qui nous caractérise, c'est le fait que nous avons mutualisé à la fois nos ressources financières, nos ressources humaines, et nous travaillons ensemble dans un objectif commun. D'autre part, ce qui nous caractérise, c'est cette volonté d'avoir un vrai programme pédagogique fort qui nous permet de former la communauté éducative africaine, puisque aujourd'hui, il est nécessaire et primordial d'avoir des contenus d'éducation qui sont dispensés aux enseignants afin qu'ils puissent ensemble former et transmettre des valeurs positives aux enfants, quel que soit leur pays ou leur zone les zones d'implémentation du projet. Donc voilà, être ensemble, unis, avec un objectif commun, je pense que c'est une des conditions pour qu'on puisse pérenniser ces actions et tenter d'atteindre cet objectif qui est de promouvoir une culture de paix en Afrique de l'Ouest.